Merengue, beaches, water sports, casinos. Such are the offerings of the Spanish side of the historically significant, yet tumultuous Caribbean island of Hispaniola. But if you peel back those superficial layers, you will encounter a different side of the Dominican Republic, one you've undoubtedly never seen. A side that even despite a brutal and deadly history of anti-Haitian nationalism, many Dominicans do not even know exists. Yet this bittersweet secret lies carefully hidden in paradise. And without change, it only brands the children. It brands them children without a country, children without an education, children without citizenship, children without choice, children without basic rights to a dignified life. In fact, it brands them children without a future. So, this is where their story begins. Zéro riche, moins. Je ne dors pas, tu sais. J'essaie de reposer mon vieux corps. Saloperie de canne. Sugar cane was domesticated about 12,000 years ago. It's a very old domesticate. And it was domesticated, of all things, in New Guinea. And it diffused then to the Indian subcontinent. And it turned up in Indonesia and elsewhere, including India. And the first attempt people made to convert the juice of the sugar cane into a concreted, solid form probably took place in India, northwest India, probably near what is modern Iran. And it reaches Europe really mostly after the Crusades, because sugar was produced, for instance, in Malta and in Cyprus and in what is today Palestine and Israel. So sugar is very old in the Old World, produced in China, very old in the Old World, and then comes to the New with Columbus on his second voyage. And it's grown first in the New World in what is today the Dominican Republic and Haiti. Well, it is impossible to understand slavery, modern-day slavery. And what I mean by modern-day slavery, I would mean from the 17th century until its official abolition, if it's not in connection to the sugarcane industry within the continent, the American continent, North, Central Caribbean, and South America. Sugar took off in a number of different directions once it became a European commodity. And that was all built on the labor of slaves in these various colonies, shipping all of this stuff to Europe and tying those colonies very directly to the European consumers. If the sugarcane industry had not existed, 7 million slaves would not have been brought to the American continent over a span of 200 years. That's an official figure. Approximately, it is estimated that about 7 million slaves were brought. 3/4 of those 7 millions were brought for the sugarcane industry. In other words, the reason for slavery, as we know, the reason there are black people in America, in the continent, North, Central, South America, is the sugarcane industry, primarily.
there are other crops, or there were other motivations. But by any stretch of the imagination, it's sugar. It was the reason for the existence of slavery as we've known it in recent centuries, and past centuries. And the richest men of the world in the 18th century were all the sugar barons. In the 18th century, sugar was the oil, it was the commodity that moved the world economy. Remember that, for example, in the 18th century, England is in the midst of the Industrial Revolution. Manchester, Liverpool was producing all these textiles. The ships would sail from Plymouth, Liverpool, Portsmouth, would sail to the African continent. Slaves would have been rounded up. So the ships were packed with the textiles, which would be exchanged in Africa for the slaves. The slaves would be packed into these same ships. It was a perfect triangle, financially perfect. Packed with these slaves would arrive in the Caribbean, Central and South America, North America, and exchanged for sugar. Y. Yekrak. Trois fois belle compte. Tous les comptes sont bandits. Y. Yekrak. Aboubou. Yeah. Il était une fois un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui ne suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médou. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Y. Yekrak. Yémistikrik. Yémistikrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Yékrik! Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Les béquets gardent toutes les terres du pays.
La loi interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer comme il faut. Annually, more than 30,000 Haitians are lured and illegally trafficked to work in the sugar industry of the Dominican Republic. This generally occurs under false promises of opportunities for a better life and within an illicit web of complicity that involves Dominican and Haitian traffickers, the Dominican military, immigration authorities, and government, and of course, the sugar industry itself. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Ah, sugar. Ah, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Ah, honey. Ah, sugar, sugar. Got me wanting you. Pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make a life so sweet. Hey, hey, hey. Pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make a life so sweet. Hey, hey, hey. Vous allez en créole ou en créole? On est en créole. Pour qui ça nous paraît même aller dans le journée jeudi? On sait que quelque bagaille nous manque. On se fait côté nous y a mettre il va organiser des fois qu'on se fait ex combat pour nous organiser combat. Without economic resources or valid legal status, trafficking victims are vulnerably taken to live in remote communities of sugarcane cutters called the Bate. Under the threat of repatriation and family separation, they live in subhuman conditions while being forced to work 12 to 14 hours a day, planting, fertilizing, cutting, gathering, loading and transporting sugarcane to weighing stations for little over $2 per ton, while living off credit at the company store and barely able to feed their children one full meal a day. Pierre Wicroy, an outspoken Belgian missionary who lived in Abate for over 30 years to minister to the sugarcane cutting communities of the Dominican Republic, discovered and denounced the unlawful and scandalous relationship that underscores the trafficking of Haitians into the Dominican Republic for the benefit of the sugar industry. He would soon be persecuted and threatened with death on multiple occasions. After living among the braceros,
or sugarcane cutters for such a dedicated period of his life, in November of 2005, Father Wikwa was forced to leave the island. In the spring of 2006, we met in London while he was awaiting his next assignment. Pierre Wikwa shared these findings. Pour toutes les dernières années, donc, nous avons découvert que un des grands problèmes pour les émigrants haïtiens en République dominicaine est le problème du trafic humain. Nous avons découvert qu'il s'agissait là pratiquement du problème central. La façon dont arrivent les Haïtiens en République dominicaine. Este es el camino. Por aquí llegan. ¿Sí? Y entonces, a veces, cuando llegan de noche, duermen acá. Et la façon donc, dont ils sont pratiquement achetés et vendus. Hay unos servicios que lo esperan, más o menos vienen a buscarlo. Alors il faut savoir que sur tout le territoire de la République d'Haïti, il y a des trafiquants qu'on appelle bouscons, des trafiquants d'êtres humains. Il y en a à Port-de-Paix, il y en a à Jacmel, il y en a dans tous les petits villages, même d'Haïti, Port-au-Prince. Il se fait par exemple qu'en interrogeant, en parlant avec les coupeurs de canne à sucre, il y avait par exemple un nom qui revenait souvent. Et de fait, nous avons rencontré un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, un dominico-haïtien, donc ça veut dire un dominicain d'origine haïtienne. Il était à Jimani, et sur la frontière, et il était en train de faire des contacts avec des trafiquants pour des sucreries de l'Est. Donc, quand je parle de l'Est, je parle de la Centrale Romana ou je parle de la sucrerie des Vicini. Donc, son rôle était de prendre contact avec les différents trafiquants. Parce que nous autres, nous nous disions, mais comment les coupeurs de canne à sucre ou les trafiquants, par exemple, à Port-de-Paix, ou les trafiquants à Jérémie, ou les trafiquants dans le plateau central, savent les dates du commencement de la récolte de la canne à sucre dans les différentes sucreries. Bon, il y a quelqu'un qui est chargé de les informer, écoutez, voilà, pour tel jour, nous avons besoin d'autant de bras haïtiens pour telle sucrerie. Et ce monsieur était payé par tête d'haïtien qu'il arrivait donc à garantir pour les sucreries. It's called human trafficking or trafficking in persons. What we're talking about is the slave trade. I think this word trafficking came up because people were trying to analogize it to the drug trade, drug trafficking, arms trafficking. So they talked about people trafficking, but it's the slave trade. Alors, il se fait que j'avais demandé à des coupeurs de canne à sucre de me montrer le chemin, de me montrer les endroits où ils étaient déposés. Là, il y avait un monsieur, il est toujours là, qui s'appelle Chonk. Il est connu, c'est son, comment on dit ça, c'est un surnom, Chonk. Son vrai nom, c'est Clodomiro Segura. C'est un spécialiste du trafic. C'est qui monde qui t'a dit où ça? Chonk. Boucon. C'est Chonk? Si. Bon, Chonk, c'est un Dominicain, un intermédiaire entre les trafiquants, c'est aussi un trafiquant qui avec les usines sucrières. Parce que il y a des Haïtiens qui connaissent très bien les campagnes haïtiennes, qui vont chercher les travailleurs. Y de aquí salen muchas personas ilegales para la República Dominicana. Sí, salen. Salen y por aquí, por esta frontera, es que pasan la gente, por aquí pasan. Entran para la República Dominicana. Entran para la República Dominicana. Por aquí pasan miles y pico de personas diarios. Miles y miles, sí. Se comienza la invasión desde por la mañana hasta al amanecer. Okay, o sea que en este pueblo se van acumulando. Sí. Ils les amènent très souvent dans un lieu où ils restent pendant 1 ou 2 journées et après il y a des camions qui viennent les rechercher pour les emmener
vers les usines qui ont, entre guillemets, fait la commande. Donc John travaillait aussi pour la migration, il était très connu pour la migration dominicaine. Chong organise le voyage. Les agents de l'immigration dominicaine arrivent donc pour garantir que monte dans les camions, dans les autobus, la quantité demandée par les sucreries. Documented with a hidden camera, the following conversation on the Dominican-Haitian border between Pierre Wicquois and Lieutenant Cuevas of the Dominican military demonstrates the knowledge and consent to these illegally orchestrated arrivals, as well as the cooperation of Dominican immigration authorities to comply with the needs of the island's sugar producers. Ya uno sabe, uno no broma con esa gente. Nosotros con esa gente no bromamos. Si no van a tener problemas con los sigreños lo necesitan. Mire, y ¿cómo se llama? Porque migración lo espera allá abajo. Hay unos servicios que lo esperan, más o menos vienen a buscarlo. La verdad es que cuando llegan, ellos lo traen de noche. Es decir, para que ellos al otro día no sepan dónde salir. Y si alguien es más inteligente, sabe dónde pueda escaparse, no lo dejan ir. Lo agarran, le quitan todo, lo maltratan, es decir, mira, y se lo llevan, lo desaparecen. ¿Y quién aguanta todos esos negros aquí? Il se fait qu'il y a 2 ans, quand j'ai dénoncé ce trafic et quand j'ai montré la photo de M. Chong dans les journaux, le directeur de l'immigration de ce temps-là, c'était au temps du gouvernement d'Hipólito Mejía, m'a convoqué. Et malheureusement, il n'était pas présent à la réunion parce qu'il avait une réunion urgente avec le président de la République, avec M. Hipólito Mejía. Donc il m'a laissé en compagnie du colonel Luna, qui était sa main droite, et de la vice-directrice de migration qui s'appelait à ce moment-là Belgica, Madame Belgique. Alors ils m'ont demandé, mais est-ce que M. Chong demande de l'argent aux coupeurs de canne à sucre quand il les reçoit dans ce camp? Je dis ça, je n'en sais rien. Je sais la quantité d'argent que paye l'immigration aux trafiquants haïtiens. Mais je ne sais pas si Chong réclame de l'argent aux trafiquants haïtiens. Mais je leur dis, pourquoi me posez-vous cette question? La réponse fut la suivante. Parce que nous payons Chong. Je dis, vous payez Chong? Oui, et nous envoyons notre meilleur agent d'immigration, M. Polanco, que vous dénoncez dans votre article. Ah, je dis, alors pourquoi faites-vous ce trafic pendant la nuit? Ils m'ont répondu, pour éviter un scandale politique. Donc, ce qui signifie que le gouvernement, les institutions dominicaines, le gouvernement dominicain est complice, non seulement complice, sinon organise ce trafic. Amidst the countless tragic human casualties of the state-sponsored trafficking lies the brutal case of 19-year-old Julienne Innocent, a young mother who was trafficked with her 2 girls, 3-year-old Milady and 6-month-old Mimi, and her sister Sonia. Abandoned by the trafficker at the border, Julienne and the 2 girls eventually died of hunger and thirst, but her surviving sister recounts that before death, they were raped and the trafficker made off with all their belongings. This is what was left of Julienne when found. All that remained of the children were their 2 small heads. Selon les témoignages de Chong lui-même, que j'ai pu interviewer,